Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume depuis Bujumbura où je me trouve avec mon épouse. J'aimerais faire une petite suite à la sanctification. Nous avons vu dans la première vidéo les 5 bonnes raisons de marcher dans la repentance et la sanctification. J'aimerais vous parler de la sanctification collective. En général, on ne prêche pas tellement sur cette chose-là, la sanctification collective et les effets ou les impacts de la sanctification collective. Amen. Pour cela, il faut aller dans Josué au chapitre 7, c'est l'histoire d'Acan. Nous allons voir ici que dans cette histoire, il est dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Amen. Les enfants au pluriel commirent une infidélité, mais on verra que c'est une personne qui a commis l'infidélité, parce qu'il avait gardé, il avait pris comme butin de l'or, un manteau de Shinéar qu'il avait caché dans sa tente. Et ça a été une infidélité, considérée par le Seigneur comme une infidélité. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que la colère de l'Éternel s'enflamma à cause du péché d'une personne contre tout Israël. Ça, c'est le principe divin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont partis au combat, ils ont eu la défaite et il y a 36 personnes qui sont mortes. Il est dit au verset 4, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Première des choses, ils ont eu la défaite et les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Amen. Ils les poursuivirent jusqu'à la porte, depuis la porte jusqu'à Shebarim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. À cause d'une personne, la victoire a été retirée d'Israël. Ça veut dire à cause du péché d'une personne, finalement des bénédictions sont parties au sein d'une assemblée. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, l'Éternel a donné à Josué ce qu'il fallait faire. Au verset 10, il a dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance. Vous savez que nous sommes dans une alliance. L'Ancien Testament avait une alliance, mais dans le Nouveau Testament, une alliance bien supérieure. Mais les principes spirituels restent le même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Acan et toute sa famille et tous ses biens ont été brûlés. Au verset 25, il dit, pourquoi nous as-tu troublés? Donc Acan a avoué son péché. L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël lapida. Le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Amen. C'était lui et tout ce qui lui appartenait, ses bœufs et toutes ses possessions. Pour dire que quand on marche dans une alliance avec Dieu, plus on marche dans l'alliance avec Dieu, plus le degré de sanctification doit être hyper important. Et c'est parce que le mal a été ôté du milieu d'Israël que la bénédiction a pu revenir. Mais c'est exactement la même chose. Une assemblée qui est constituée de chrétiens qui vivent dans la débauche, dans les impuretés, dans toutes sortes de péchés, ne pourra jamais prospérer. Nous allons voir qu'est-ce que dit la parole dans 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Où ici, je ne vais pas tout lire, mais le contexte est le suivant, c'est que Paul fait des reproches à l'Assemblée et dit quoi? Il dit que la débauche qui règne parmi l'Assemblée de Corinthe, notez que l'Assemblée de Corinthe est celle qui avait tous les dons, mais les dons n'excluent pas la débauche. Eh bien, il y avait une débauche qui était pire que celle des païens, au point, il est dit que l'un de vous a la femme de son père, au verset 1er, vous voyez? Donc c'était vraiment quelque chose de grave. Et au verset 2, il dit, et vous êtes enflés d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Amen. Ça veut dire qu'ils avaient la conscience anesthésiée. Ils avaient la manifestation des dons, mais ils avaient la conscience anesthésiée concernant le péché. C'est pourquoi Paul a repris les Corinthiens. Amen. Et il dit aussi au verset 6 de 1 Corinthiens 5, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Glorifié pourquoi? Parce qu'il se glorifie à cause des dons. On a le don de prophétie, on a le don de parler en langue, on a le don d'interpréter, on a le don de la guérison et toutes ces choses. Eh bien, lui, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu doit être saint. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire transforme la pâte. Si on tolère le péché dans l'Église, eh bien, nous aurons des problèmes. C'est-à-dire que on sera une pâte nouvelle qui n'a rien à voir avec la pâte ancienne, parce que le sacrifice de Christ nous a permis justement de vaincre le péché. Alléluia. Et d'ailleurs il le dit, verset 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Le levain, c'est le péché dans ce cas-là, car Christ notre part a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté, de la vérité. Amen. Donc, voyez, le péché n'est pas toléré plus dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne
alliance. Et Paul dit aussi qu'on doit juger. Amen. Il dit, verset 12, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire que si on tolère le concubinage, par exemple, comme c'est le cas très courant en Europe dans l'Assemblée, eh bien, ça va diminuer la puissance de Dieu dans cette Assemblée. Si on tolère les adultères, si on connaît qu'il y a des adultères qui pratiquent l'adultère dans l'Assemblée, ou des prostituées qui continuent à se prostituer pour verser les dons et les dîmes et les offrandes, eh bien, la lumière de cette Assemblée va s'éteindre, va diminuer, va diminuer, va diminuer, va diminuer. Amen. Mais le Seigneur est bon, hein? On ne demande pas de l'habiter les gens. Heureusement, il y a la repentance. Ça veut dire qu'il faut travailler la conscience du frère ou de la sœur ou des personnes qui sont un levain dans l'Assemblée. Et pour ça, il faut aller dans Hébreux 3.13 pour voir, parce que le Nouveau Testament, c'est l'amour. Hébreux 3.13, on fait tout dans l'amour. La Bible dit quelque part qu'on réprimande pas rudement le vieillard. Hébreux 3.13, hein, j'ai dit. Alors, Hébreux, voilà, Hébreux 10... Hébreux 3.13. C'est un conseil. Il dit, verset 12, on va commencer. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Verset 13. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Amen. Ça veut dire que si on constate quelqu'un, on connaît que quelqu'un mène une vie qui n'est pas honorable ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas toujours les péchés immoraux, il y a l'orgueil aussi qui est un grand péché, bien entendu, la fraude et toutes ces choses. Il dit, exhortons-nous, va vers le frère et vers la sœur, exhorte à ce qu'ils reviennent demeurer en Christ. Verset 14, il dit de Hébreux 3, « Car nous sommes devenus participants de Christ. » Mais est-ce que si on est participant de Christ, on peut pécher de manière volontaire, hein? Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Nous savons que ceux qui se sont révoltés contre Dieu, Corée, ils ont tous été précipités vivants dans la terre. Amen. Alors comment on fait ça? On fait ça dans l'amour. Et Matthieu 18, 15, 17 nous donne la recette ici. Matthieu 18, versets 15 à 17, il dit, si ton frère, ça s'adresse à tous les disciples, je dis pas chrétien, j'aime pas le mot chrétien, à tous les disciples, si ton frère a péché, c'est la brebis égarée, va et reprends-le entre toi et lui seul, parle-lui à sa conscience, invite-le à la repentance, qu'il se sanctifie, qu'il revienne dans les voies droites. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Amen. Ce qui veut dire par là, ça veut dire ne va pas calomnier le frère, répandre la mauvaise nouvelle de son comportement sous les toits avant d'avoir causé avec lui. Amen. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Ça veut dire la prochaine fois qu'il vient au culte, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire qu'on va l'exclure de l'église en ayant quand même une pensée en disant, en espérant que sa conscience va tellement le travailler qu'il va venir se repentir et intégrer le corps de Christ. Amen. Alléluia. Voyez comment on doit procéder. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que dans nos assemblées, nos frères, nos sœurs marchent correctement. C'est le rôle, la responsabilité du pasteur de connaître ses brebis, mais c'est aussi la responsabilité du frère ou de la sœur de veiller sur l'âme de son frère et de sa sœur. Voilà ce que je voulais dire à propos de la sanctification collective. Si le péché est toléré, Dieu va se retirer petit à petit. Parce que ce n'est pas le commandement de Dieu de tolérer le péché parmi ses saints. Amen. Mais le dessein de Dieu est que tous les saints restent et demeurent en Dieu, faute de quoi ils sont retranchés du cep comme le sarment. On les jette au loin, ils sèchent et ensuite ils brûlent. Voilà, que ces bons conseils pénètrent vraiment dans le fond de notre cœur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.